Bonjour! En vous penchant un petit peu sur le sujet de l'éducation positive ou de l'éducation bienveillante, peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que je changerais ma façon d'élever mes enfants alors que tout semble fonctionner? C'est le sujet que j'ai choisi de traiter dans cette vidéo aujourd'hui. Je m'appelle Mélanie Rouen et je suis l'auteure du blog harmoniefamiliale.fr sur lequel vous pourrez trouver mon guide gratuit à télécharger qui décrit 5 étapes qui vous mèneront jusqu'à l'harmonie avec vos enfants. Vous pourrez trouver également sur mon blog différents articles, des clés, des astuces et de quoi remplir votre caisse à outils de parents pour harmoniser vos relations avec vos enfants et pour vivre votre quotidien avec eux dans une sérénité et une joie. L'éducation que vous avez reçue ne fait pas de vous probablement un adulte malheureux tous les jours aujourd'hui. L'éducation que vous donnez à vos enfants, si vous reproduisez la même que celle que vous avez reçue, doit fonctionner parce que tout n'est pas bancal et tout n'allait pas de travers. Ok, donc pourquoi vous penchez vers et ouvrir votre esprit, j'ai envie de dire, vers un changement et pour quelles raisons amorcer ce changement? J'ai énuméré certaines peurs probablement que vous pouvez avoir si vous êtes concerné par ce sujet par rapport au changement d'éducation. Alors, il peut y avoir dans un premier temps la peur de l'enfant roi. On parle beaucoup de cet enfant roi, ce serait un enfant qui dirigerait sa famille, qui prendrait le dessus sur ses parents, qui aurait l'autorité et la toute-puissance comme tous les rois dans la famille. En même temps, j'ai envie de vous dire que la bienveillance et la joie et la bonne humeur ne sont absolument pas synonymes d'anarchie. C'est-à-dire que le laxisme et l'anarchie n'a rien à voir avec la bienveillance, la joie et la bonne humeur. La deuxième peur que j'ai mise en évidence, c'est la peur de donner une forme de pouvoir en fait à son enfant parce qu'on écoute ses émotions. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes peut-être qui peuvent penser que en écoutant un petit peu les émotions de l'enfant, en écoutant un petit peu ce qu'il a à nous dire, ce qu'il ressent au fond de lui, on lui donne quelque part une forme de pouvoir. Et du coup, eh ben, on peut avoir peur qu'il nous en prenne un petit bout et qu'on ne maîtrise plus du tout la situation. Ça peut être une crainte aussi. Alors je vous rassure également, c'est pas parce que votre enfant va apprendre à exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, c'est pas parce qu'il va réussir à développer un vocabulaire émotionnel riche qu'il va prendre quoi que ce soit qui vous appartient. Au contraire, ce sera une transmission que vous allez lui donner, lui offrir, et ce sera que bénéfique pour sa vie d'enfant et pour sa vie d'adulte. La troisième chose qui peut éventuellement vous effrayer, c'est de perdre votre autorité sur votre enfant. Parce que l'éducation traditionnelle était beaucoup basée sur l'autorité. L'autorité, c'est une forme de pouvoir qui est inculquée finalement à l'adulte. Et c'est vrai que le fait de changer de ce mode éducatif, de sortir de ce mode éducatif, peut-être que ça peut être déstabilisant pour certaines personnes qui se sentent rassurées par l'autorité. Or, vous pouvez vous rendre compte, si vous entamez ce processus de changement, si vous allez dans cette direction plutôt de joie et de bienveillance dans vos relations avec votre enfant, vous pouvez vous rendre compte que finalement, oui, ça vous fait sortir de votre zone de confort, de votre zone de sécurité qui était basée jusqu'à présent sur l'autorité, mais ça va vous apprendre énormément de choses sur vous et vous allez vous rendre compte que votre enfant ne vous vole jamais rien. Votre enfant, c'est vous qui lui transmettez des éléments, c'est vous qui lui transmettez des choses, c'est pas lui qui vous prend quoi que ce soit. Et c'est pas parce que vous êtes bienveillant et positif avec votre enfant que demain ou arrivé à l'âge de 13 ans, votre enfant va prendre une ceinture, un martinet et vous fouetter à mort jusqu'à ce que vous fassiez ce qu'il veut en fait. Ça n'a rien à voir. C'est l'instauration d'un dialogue entre le parent et l'enfant. Personnellement, c'est ce qui est le plus important dans le message que je souhaite faire passer à travers tout mon travail. C'est vraiment l'instauration d'un dialogue respectueux entre le parent et l'enfant. Et en même temps, cela n'enlève rien au fait que le parent a son rôle de parent à jouer par rapport à l'enfant. Et que le parent, c'est lui l'adulte. L'enfant reste un enfant, il n'est pas un adulte. Et le dernier élément que j'ai pu mettre en évidence dans la crainte d'amorcer ce changement,
Ça peut être également le regard de l'entourage, parce que on est à l'heure actuelle dans une société où certaines personnes restent encore sur le modèle éducatif traditionnel, certaines personnes tendent vers ce changement plutôt de bienveillance, de positivité et d'harmonie dans leurs relations avec leurs enfants. Et en fonction du milieu dans lequel vous vous trouvez, que ce soit votre milieu amical ou votre milieu familial ou votre milieu professionnel, il y a des moments où vous pouvez vous retrouver seul à amorcer ce changement, et finalement la peur du regard des autres peut être difficile à vivre. On va passer maintenant aux raisons motivantes d'amorcer ce changement, puisque c'est aussi le principal sujet de cette vidéo, pour atteindre une relation plus authentique avec votre enfant. Alors par authentique, j'entends une relation basée vraiment sur le respect, vous, que vous portez à votre enfant, et apprendre à votre enfant également à vous porter du respect à vous-même. Quoique, je le répète souvent dans mes vidéos, mais l'enfant apprenant par mimétisme, c'est-à-dire par imitation de ce que vous faites, naturellement, si vous respectez votre enfant de la même façon que vous respecteriez un adulte, votre enfant naturellement va vous respecter. Il n'y a aucune raison pour laquelle un enfant se retourne contre son parent de façon méchante ou violente si il reçoit de la bienveillance, du respect lui-même de son parent. Donc la première raison motivante que j'ai notée, c'est l'épanouissement de l'adulte. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on est en tant qu'adulte dans une zone de confort, une zone de sécurité. Peut-être que si jusqu'à présent vous êtes encore dans ce schéma de relation, d'éducation traditionnelle, vous êtes un petit peu... Cela représente en fait pour vous votre zone de confort, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez, qui vous est naturel. Vous savez parfaitement maîtriser cette éducation, vous connaissez les règles, etc. Le fait d'amorcer ce changement, ça risque effectivement de chambouler un petit peu toute cette zone de confort. Ça peut être un peu une forme de défi ou de challenge pour vous de dépasser cette zone de confort, voilà, de sauter le pas, d'aller de l'autre côté, d'aller voir ce qui se passe. Et finalement, vous allez vous rendre compte, c'est sûr, à 99,9%, que vous allez apprendre énormément de choses sur vous, que c'est un changement qui va favoriser votre épanouissement personnel en tant que parent, en tant qu'adulte, donc individuellement et dans la relation avec votre enfant. La deuxième chose, la deuxième raison motivante pour amorcer ce changement, c'est l'épanouissement de votre enfant et son ouverture d'esprit. Le fait que votre enfant apprenne un vocabulaire émotionnel important, développé, le fait qu'il apprenne à parler de ses émotions, le fait qu'il mette des mots sur ce qu'il ressent, qu'il sache le dire, la tête haute sans avoir honte, qu'il sache ressentir ses émotions et les vivre, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, je suis sûre que si vous grattez un petit peu dans votre vie actuelle, vous allez vous rendre compte que vous aimeriez tellement que quelqu'un de votre entourage qui vous est proche l'ait aussi. C'est-à-dire peut-être parfois votre conjoint ou votre conjointe, peut-être ça vous est arrivé de vous dire mais pourquoi tu me dis pas ce que tu ressens? Ce serait tellement plus simple, quoi. Voilà, je pourrais peut-être t'aider. Et nombre d'adultes, en fait, n'arrivent pas à faire ça parce que tout simplement, on ne l'a pas appris. Donc nous, on a la chance de faire partie d'une génération où on peut apprendre cette intelligence émotionnelle. Donc j'ai envie de dire, transmettons-la à nos enfants le plus tôt possible pour qu'eux, ils la développent, pour qu'arrivés à l'âge adulte, eh ben, ils sachent s'exprimer émotionnellement, ils sachent ce qui leur fait du bien ou pas, et du coup, ils sachent se protéger, se préserver et avancer vers un épanouissement personnel important. Et du coup, avoir des relations, que ce soit amoureuses, que ce soit familiales, ou avec leurs enfants, ou dans leur vie professionnelle, ou amicale, bien sûr, riches et très enrichissantes et épanouissantes également. La troisième bonne raison que j'ai notée, ça pourrait être de favoriser la douceur dans votre quotidien plutôt que la violence. Parce que peut-être que vous faites partie des gens qui ont une relation un peu conflictuelle avec leurs enfants parce que tout simplement, on ne vous a pas appris ce vocabulaire émotionnel, peut-être qu'on ne vous a pas appris tout ce fonctionnement des émotions, peut-être que du coup, vous ne savez vous-même pas forcément pourquoi vous réagissez comme ça, mais je suis convaincue que la plupart des parents, la majorité des parents, souhaitent établir avec leurs enfants une relation harmonieuse et leur souhaitent d'être des adultes heureux et épanouis. Donc, instaurer
plus de douceur dans leur relation plutôt que des disputes et des bagarres, pour garder aussi des souvenirs de cette relation avec leur enfant de qualité. Ce qui m'amène à la raison suivante, c'est d'établir et de créer avec votre enfant, de partager et de ressentir vraiment au fond de vous, au fond de vos tripes, un échange d'amour authentique avec votre enfant. C'est-à-dire développer cette capacité à vous arrêter sur les bons moments vraiment que vous voyez, que vous observez dans votre quotidien, soit entre vos enfants entre eux, soit vous-même dans votre relation avec vos enfants, à travers quelque chose que votre enfant va vous dire. Développer votre capacité à observer les beaux moments de la vie avec vos enfants, c'est quelque chose d'essentiel pour vous créer une belle bibliothèque d'images et pour créer une relation harmonieuse avec vos enfants devenus adultes. Une autre raison, ce serait de créer une vie sereine, avec plus de dialogue, d'échange, de compréhension dans votre relation avec vos enfants, plutôt qu'une vie où finalement, en utilisant les rapports de force et l'autorité, vous créez une distance petit à petit entre vous et vos enfants, et peut-être une incompréhension, et peut-être qu'en grandissant, vous connaîtrez moins vos enfants que ce que vous pourriez vraiment connaître, parce que vous favorisez la communication et le dialogue avec votre enfant. Donc vraiment, c'est une raison qui me paraît assez importante pour avoir une relation privilégiée avec vos enfants, même devenus adultes. Et la dernière raison dont je voudrais vous parler, c'est celle de créer un monde meilleur, parce que dans le fait de transmettre de nouveaux outils à vos enfants, une nouvelle façon d'être dans la relation avec vos enfants, vous leur permettez à leur tour de transmettre cette façon à leurs enfants quand ils en auront à leur tour, et ainsi de créer en fait un nouveau cercle vertueux dans l'éducation. Et aussi, vous les aiderez à devenir des adultes épanouis, heureux et qui ont une intelligence émotionnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, partagez-la avec votre entourage si vous pensez qu'elle peut aider des gens autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la suite des vidéos. Et je vous invite encore une fois à aller faire un tour sur mon site harmoniefamiliale.fr pour y télécharger mon guide gratuit. Les 5 étapes qui vous mèneront à l'harmonie avec vos enfants. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!